L'amour, quand il est vrai, quand il est fort, il surmonte tout. Et aujourd'hui, vous le verrez avec nos invités qui ont traversé bien des épreuves et qui sont aujourd'hui encore plus unis que jamais. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. Vous suivez bien évidemment PPLK numéro 1 sur la polémique avec vos polémistes préférés. Bien évidemment, on commence par la magnifique jeune dame que vous connaissez, c'est MDK. Hello. Comment ça va? Ça va très bien, Eva, et toi? Je vais très bien, bien encadré aujourd'hui. Oui. On est là pour assurer sa sécurité. Je t'envie avec les gardes du corps. Désiré, bonjour. Oui, bonjour Eva, content d'être là comme d'habitude et on espère faire une magnifique émission comme d'hab. J'espère que ce sera le cas. Et d'ailleurs, je le sens parce que nos invités, ils sont comme on les aime, ils sont francs, ils sont bruts de décoffrage et ils n'ont pas la langue dans la poche. N'est-ce pas, Anaconda? Bien sûr que oui, Eva, bonjour. Bonjour. Une de quelle rose tu portes là? Quelle rose? Oui, c'est de rose bonbon ou amont? Place au sommaire. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, focus sur le milieu des blogueurs et influenceurs avec comme invité un couple devenu célèbre sur les réseaux sociaux, l'Unique et Loli. Profitant de leur séjour à Abidjan, ils seront sur le plateau de PPLK dans quelques instants. Vos rubriques habituelles seront également de la partie, alors ne bougez pas. Ils ont une histoire assez particulière que vous allez peut-être découvrir aujourd'hui. Ils ont surmonté bien des épreuves et pas les plus faciles. On va le découvrir dans le sujet et ensuite on en parle avec eux. Ils sont des influenceurs célèbres. Ivoiriens, ils vivent en France où ils mènent leurs activités avec succès. Cependant, l'Unique et Loli ont une particularité qu'ils dévoileront. Comment gèrent-ils leur vie au quotidien? Que leur apporte leur présence assidue sur les réseaux sociaux? Jusqu'où sont-ils prêts à aller? Autant de questions auxquelles répondront ceux qui se présentent comme les parents adoptifs de managers confirmés. L'Unique et Loli, la fracasseuse sur le plateau de PPLK, que vous connaissez sûrement, Désiré, MDK et Anaconda. On vous retrouve juste après ceci. Quand sa maman est passée sur la chaîne et qu'il a entendu qu'il y a eu 43 000 ou 42 000 personnes connectées, il était content. C'est la maman de Daikon, c'est la maman de Daishikon, c'est la maman de Daishikon. Oui, et DJ Congélateur, il est fort. Il est... Tu vois qu'il a une joie de vivre. Manager confirmé vient de cumuler 6 spectacles en seulement 5 jours. Yakro Divo Boaké Abidjan. Félicitations l'artiste. Vous voyez, aujourd'hui là, moi je suis fier. Comme un bon Ivoirien, moi je suis fier de voir qu'on a instauré une progression. On a essayé de prendre quelqu'un aussi dans la boue et puis le rendre quelque chose. Je suis fier de ce diamant qu'il est en train de devenir. Laisse-les tomber, à mon manager confirmé. Ils ont dit qu'on pouvait pas avancer. Ils ont dit qu'on pouvait pas régler. Le gros discours on a pu gérer. Le gros béton on a pu casser. Le gros Loli on a pu gérer. La plus belle des réseaux sociaux. Oh Loli, pourquoi tu me fais ça? Laisse-les tomber, à mon manager confirmé. Mlamadon bom, mlamadon bom, mlamadon mon calanel, viens nous bien. Laisse-les tomber. À mon manager confirmé. Alors, l'Unique Fresh Boy et Loli La Lumière, vous êtes un couple. Vous vivez l'un en France pour l'Unique et Loli en Belgique. Mais votre histoire, elle commence à Abidjan. Ouais. Est-ce qu'on peut savoir dans quelles circonstances vous vous rencontrez? Loli, de toute façon, on était ici à Abidjan ensemble. Dans une circonstance qui s'est passée à Makori. Et voilà, nous étions en couple. Mais pendant ce temps, moi, j'étais dans mes cherchements. Moi, je me battais sur le terrain. Tu faisais quoi concrètement? Ouais. Et Adjamila, c'est mon champ. Ah, d'accord. Voilà. Okay. C'est écouté, il vendait des habits, il faisait des trucs. Donc, du coup, c'est dans ça, moi et elle, on était ensemble. Et Loli, elle faisait quoi? Moi, j'étais étudiante. Étudiante. IFPG, oui. Donc, au plateau? Oui. Ah, okay. J'ai fait la même école. Ah. D'accord. Donc, du coup, on était ensemble. Voilà, on se démerdait, on essayait de se battre un peu. Et les choses étaient très bien. Mais après, je savais pas, je sais pas qu'est-ce qui est rentré dans la tête de Loli. Parce qu'il y a eu l'affaire où elle est venue m'expliquer un jour que franchement, elle devait partir en Europe. D'accord. Et pendant ce temps, moi, j'étais en train de lutter avec elle et tout. Mais elle m'a pas prévenu, au fait. C'est quand le visa est sorti et qu'elle est venue me dire que, ah, j'ai eu un truc, je dois aller en Europe.
Ok. Comme assez souvent. Loli, Oui. qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, comme il dit, avant qu'il poursuive? Qu'est-ce qui s'est passé? Je peux dire que la vie, vraiment, n'était pas trop rose non plus. Hein. C'était difficile, on essayait de s'en sortir tant bien que mal. Et je voyais qu'il se donnait beaucoup de mal, puisque moi j'étais étudiante, je ne travaillais pas. Donc, moi j'ai eu l'occasion, je me suis dit, pourquoi ne pas faire ça pour notre bien? Ou peut-être qu'au début il prendra mal, mais qu'il finira par comprendre. Mais quand tu faisais les démarches administratives, etc., tu ne l'as pas informé? Non. Pourquoi? Parce que s'il était au courant, il allait tout gâcher. Ah bon? Oui. C'est vrai? Je sais pas. En ce moment-là, je sais pas. Après, je me suis dit, voilà, pour moi, j'ai pris ça comme une grosse trahison déjà à la base. Je me suis dit, non, on ne peut pas se battre comme ça. Voilà, j'étais déjà présenté à tout le monde, de mon entourage et tout. Tu ne peux pas te permettre de faire ça. Et elle m'a dit, ouais, elle doit partir et tout. Mais quand elle te dit qu'elle doit partir, elle te dit, je pars et ensuite je te fais venir, ou moi je pars pour mon avenir? Il y a un gros dossier, mec, qui est en bas. C'est quoi le dossier, Le gros justement? dossier, c'est qu'il y a un Whitey qui a fait tout le cinéma. C'est-à-dire que moi, ici, dans mon champ, je pense que moi, ici, dans ma maison, je suis à mon mousseau. Alors que mon mousseau, elle-même, elle envisage d'aller finir ses études en Europe. Tu vois, non? Donc, du coup, le gars, il est venu. Hein. Ah, donc, c'est elle, maintenant, en sous-ménère, elle a commencé à faire le truc avec le gars. Tu vois, non? Elle a commencé à faire les papiers et tout, tranquillement. Pour bien comprendre, le blanc, tu le rencontres sur Internet? Non. Où? Ici, à Makori. D'accord. Donc vous avez une relation et Oui. tu lui dis que tu veux partir en France. Donc, Non, on s'est mis ensemble. On a fait connaissance, on s'est mis ensemble. Et puis, voilà. Il m'a demandé en mariage après 2 mois. d'accord. Et voilà que Et tu as dit oui. j'ai pesé le pour le compte. Tu as dit oui. Loli, la lumière, comment tu vas? Ça va, merci. Donc déjà, à la base, à Makour, ici, tu avais déjà l'infidélité dans la peau. Non, c'est pas que j'avais l'infidélité dans la peau, pas du tout. Ici, Tu tout étais le monde avec lui. sait. Tu étais avec lui. Oui. Voilà. Et tu l'as Et déjà l'autre en trompé. même temps. Non, mais parce que ici, j'ai fait une rencontre où j'étais même pas libre de mes mouvements déjà. Et donc, je suppose que le mec m'a pris voilà, pour une fille Mais bien. c'est une infidélité. Il faut reconnaître que tu es infidèle. Non, pour moi, Mais c'est pas. écoute, Pour moi, je comprends. moi, je ne vais pas dans ce sens-là. Sur ce en fait. volet-là, sur ce volet, je ne veux pas parler des filles. Comment tu l'as vécu? L'infidélité, déjà, ça n'a pas son sens parce que la définition de On l'infidélité n'était pas dans mariés. dans une relation, c'est de ne pas respecter son homme. C'est pas aller avoir des rapports. Déjà, si, Ah ouais? si nous parlons... Tu laisses aller prendre Attends, plan pour aller en France. Là. Elle est relative. Voilà. Mais Non, déjà, non, elle est attends. relative, Il n'y a parce pas que de là- définition relative. Non, attends. Non, Lumique, on dirait que tu On n'est pas mariés. Non, on dirait que tu as un dictionnaire qui est bien précis, qui est particulier, parce que L'infidélité et la l'infidélité... fidélité, c'est deux choses différentes. Mais elle te laisse aller prendre blanc, là, c'est pas infidélité. Non, c'est pas une fidélité, c'est son on choix. peut pas C'était marier, à un moment donné, on était pour moi, c'était pas l'infidélité en tant que... Mais pourquoi voilà. tu dis que tu l'as vécu comme une grosse trahison? Moi, j'ai vécu comme une trahison parce que je me suis courant dit, départ. un jour, ça allait prendre. Qu'est-ce qu'elle allait prendre? Voilà. activités, en Les fait. activités allaient prendre. Et puis, quand elle est partie, là, moi, ça m'a cassé. Et ça veut dire que Loli, tu ne croyais pas vraiment en lui, en ce qu'il faisait. Tu ne croyais pas que tu avais un avenir avec lui. Si, je croyais. La preuve en est parce qu'ici, il s'est battu, il est venu jusqu'en Europe. Mais parce oui, que, mais entre mais un pour blanc moi, et puis quelqu'un qui va bien à Djamé, il faut choisir blanc. Mais à ce moment... Oui, désolé, pose la Mais question. l'unique, tu sais, c'est un homme. Ouais. Tu es avec ta copine, elle part en France avec Un blanc. Est-ce que là, tu te dis que la relation sera encore possible en tant qu'homme? Moi, Loli, je sais que s'il n'y avait pas de bouche dedans, elle, je la connais personnellement. Je sais que c'est des décisions qu'elle n'allait jamais prendre elle seule. D'accord, on n'arrive même pas en France. Donc quand elle vient d'abord te dire, écoute, je m'en vais avec le blanc en question qui m'a demandé en mariage, j'ai le visa, ta première réaction c'est quoi? Ma première réaction, c'est... Tu m'as tué. Mais ouais, merci. Ah oui? Ouais, C'est ce qu'il a dit. je disais, mais est-ce que tu sais tout ce que tu es en train de me faire perdre là? Elle me disait, non, tu sais, quand je vais arriver, on va essayer de gérer. Il dit, gérer quoi? Ce jour-là même, j'étais dans tous mes états, j'étais en train de... Je sais pas, j'étais en train de casser tout dans la maison, gérer quoi? Elle me dit, non, il faut te calmer et tout et comme ça. Donc maintenant, moi, je sais qu'elle avait ses amis avec qui elle tournait là. C'est elle maintenant qui ont parlé. Loli n'est pas comme ça. C'est arrivé un moment, je n'arrivais plus à contrôler Loli. Tu penses qu'elle était influençable? C'est pas parce qu'elle était... Je sais pas, je n'ai pas parlé d'influence. À un moment, dans le temps, en fait,
quand les filles là, elles sont ensemble comme ça et qu'il y a un blanc qui arrive comme ça, ah, c'est ton bonheur, c'est ton truc. Voilà. Et puis elle essaie de minimiser le frère. Celui avec qui vendait les voilà, amis à celui qui vend les amis à jamais. Moi, il vendait photo, il vendait habits, il vendait sachets. Ah, tu vendais des... Un grand commerçant en plus. Ta relation avec le blanc, ça a duré combien de mois, combien d'années? Ben, disons, ça a duré 5 ans. 5 ans. Et après, lui, il est venu. Non, mais quand elle est partie. Non. Non, Quand elle est partie. Ici, c'était 2 mois, tu as dit. Oui, 2 mois. Ensuite, Après tu 2 mois, tu as pars. demandé en mariage. Oui, mais à ce maintenant- moment-là, tu es avec l'unique depuis combien de temps? 2 ans. 2 ans. Donc vous avez fait 2 ans quand Oui. tu rencontres le blanc, Fait 5 tu ans. te demandes en mariage et tu pars avec le blanc C'est ça. en France, en Belgique. En Belgique, France. oui. Belgique d'abord. En Elle a fait Belgique. 5 ans. Vous vous mariez, Oui. Est-ce que tu es toujours en contact avec l'unique? Non, on est Non. plus en contact. D'accord. On avait perdu complètement. Maintenant, l'unique, toi, à quel moment tu arrives en France alors? Moi, avant qu'elle parte, je lui ai dit, l'Europe où tu es parti, tu t'en vas là. Je vais te retrouver là. Sauf si Dieu n'existe pas. Et que tout ce sacrifice qui est fait derrière toi, c'est pas quelque chose que j'ai fait avec mon cœur. L'amour existe, hein? Eh Je vais te L'amour retrouver. existe, hein? Je vais te retrouver là-bas. Et puis je vais t'arracher dans la main de celui qui, comment on appelle ça, qui a planifié, et ceux qui ont planifié tout ça avec toi pour que tu partes là. Je vais t'arracher dans leur main. Donc quand vous n'êtes plus en contact, c'est toi Loli qui coupe les contacts, c'est pas lui. Non, elle est arrivée même là. Tiens, Elle est son mariée numéro de maintenant. code, voilà, j'étais ça. Tu l'as appelé pour lui dire que tu étais bien arrivé ou même pas? Non. Que dalle. Parce qu'on Mais- Attends, on va l'écouter. on s'est disputé, il y a eu... Ah ouais. Voilà. Et donc, il ne voulait plus rien savoir de moi. D'accord. Donc, voilà. C'est normal, c'est Où je me suis dit, je vais laisser le temps de... De digérer la C'est ça. nouvelle et tout. Mais pendant que tu étais cuisinier là, elle était toujours mariée au blanc. Moi, pendant que j'étais cuisinier, Elle était mariée la au blanc. cuisine, ça commence il y a 4 ans déjà. Non, en ce moment, elle était toujours le blanc, oui ou non? Non. Elle était Mais toujours attends, le je vais blanc. t'expliquer. Il faut que je pas bien. t'explique. Faut aller étape comment par ça- étape, comment ça en s'est fait. passé, au fait. Moi, maintenant, je mets mes moyens à ma disposition pour Là, arriver c'est en une fois Europe. qu'elle est partie. Hein. Voilà. Je mets toutes sortes de sacrifices en marche pour arriver en Europe. Et quand j'arrive en Europe, là, moi, je me mets dans... Déjà, je me lance dans une formation de cuisine. Attends, comment tu arrives en Europe? Parce que Comment c'est j'arrive en intéressant Europe, déjà? également. Tu Déjà- n'avais pas l'idée d'y aller. C'est quand elle part que tu décides de la retrouver. Oui. Qu'est-ce que tu fais pour y aller? Bah déjà, comme tout aventurier, je me suis dit, j'ai mis des moyens à ma disposition pour avancer, mais ça perdait le temps. Donc je me suis dit, il faut prendre la route, il faut aller en Europe. D'accord. Quel que soit Alpha. Après, maintenant, tu vois, mon business que je faisais, quand elle est partie, ça a cassé mon business. Parce que n'avais j'avais plus perdu un peu espoir. Et du coup, c'est comme ça, j'ai pris la route, je suis allé au Maroc. Et pendant que j'étais au Maroc, je me disais qu'il faut que j'arrive en Europe. C'est-à-dire, quel que soit ce qui va se passer, il faut que j'arrive en Europe. Déjà, à la base, pour prendre soin de la famille qui est au pays. Et puis, elle, aller la rencontrer là-bas pour lui dire que l'Europe que tu es dedans, là, moi, je suis arrivé ici. C'était un défi en fait. Voilà, au fait, je me suis lancé un gros défi sur ma personne, voilà, pour y arriver. Et Donc, qu'est-ce que j'ai tu pas- traverses comme situation, comme difficulté pour arriver Ben, déjà, Europe. franchement, ça a été très, très difficile. Déjà, ma vie au Maroc, ça n'a pas été un cadeau. Qu'est-ce que tu faisais Qu'est-ce que je faisais au Maroc? au Maroc? Bah, déjà, on travaille au bord des plages, où quand il y a des touristes qui viennent, on se permet de montrer le marché, un peu... Comme des guides, en fait. Des guides, au fait. Voilà, on faisait ça. Et après, on ne devait pas durer dans la ville, parce qu'on devait aller toujours au rassemblement. Il y a une sorte de rassemblement là-bas, des migrants dans la forêt, au fait. Est-ce que tu comprends? Et du coup, on a fait la forêt de Kassiago, parce que c'était un monde vraiment, vraiment très, très dangereux. Et que beaucoup de personnes ne s'est pas médiatisé, parce que tout ce qui est médiatisé, c'est celui de la Libye. Alors que la forêt de Kassiago, c'était tellement dangereux que pour y vivre là-bas, mais il y a beaucoup de personnes qui perdaient la vie, au fait. Mais Ça, c'était c'est au Maroc. Au Maroc. dans la forêt? Donc, du coup, j'ai vécu là-bas pendant j'ai fait au moins 2 ans là-bas. Dans la forêt? J'ai fait 2 ans dans la forêt, j'ai lutté un peu de partout et tout, et qu'on sort. Et voilà, le jour qu'on devait lancer le Zodiac, et moi, j'avais les moyens qu'il fallait pour partir. Mais le Zodiac, il est lancé d'où? Du Maroc ou de la Libye? Il est lancé du Maroc, au fait. Du Maroc, d'accord. Voilà, il est lancé du Maroc, et c'est comme ça, je tente une première fois. Et quand je tente une première fois, on nous attrape sur l'eau, au fait. Et moi, j'étais un peu désespéré, mais je suis resté quand même. Et encore 2 semaines après... Est-ce que, parce que les témoins qu'on a eu ici, qu'on vous attrape, on vous met en prison, en Libye en tout cas. Est-ce qu'au Maroc, on vous attrape sur l'eau, on vous met en prison ou... on fait une sorte de garde à vue un jour. Après, on vous libère. D'accord. Voilà, donc du coup, après, 2 semaines après, j'ai essayé encore. Et c'est la 2e fois qui a marché. Mais sauf que faut que les gens sachent que vraiment, la traversée là,
La traversée, c'est pas ce que les gens expliquent ici en Côte d'Ivoire. C'est encore plus dangereux que ce que les gens expliquent. Combien de personnes as-tu perdu dans cette forêt-là? Combien de personnes ont perdu la vie? Des milliers. Okay. Des milliers. C'est pour ça que je dis, c'est pas médiatisé. La forêt de Cassiago du Maroc est plus dangereuse que tout ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette forêt? Mais je t'ai dit qu'il n'y a pas de... Déjà, il n'y a pas de... vous vivez entre les animaux, déjà. Il y a tout dedans. Et quand tu dis que c'est une forêt, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de... Il n'y a pas de maison, il n'y a rien, c'est sous les tentes. Sous les tentes. Ah, vous vivez sous les tentes? Oui, sous les tentes fabriquées. Mais Loli, ce que tu expliques, pardon, l'unique fraîche, ce que tu dis là, c'est tellement important, mais dans tes directs là, tu ne sensibilises pas comme ça, tu t'attardes sur la vie des gens. Il faut beaucoup parler de ces genres de choses. Non, je ne m'attaque pas sur la vie des gens. Non, tu t'attardes sur la vie des gens. Je m'attarde sur la vie des gens. Alors que je ne m'attarde pas sur la vie des gens. C'est des faits que tu dois dénoncer. Je ne m'attarde pas sur la vie des gens, parce que le fait de parler comme ça, c'est de minimiser déjà le blogging. Okay. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que le blogueur que nous sommes aujourd'hui, là, on est des personnes reconnues par l'État. Quel État? L'État de Côte d'Ivoire. Ça, on ne savait pas. Pour ceux qui ont plus de 25 000 abonnés. Plus de 25 000 abonnés ne reconnus. Donc déjà, c'est une institution, c'est un corps qu'on doit respecter aujourd'hui. Maintenant, je ne m'attarde pas sur la vie des gens. Je combats l'injustice. Voilà, tu es injuste avec quelqu'un que je vois et que je sens que la personne, il est en train de subir ta pression, mais moi je me mets à la place. Est-ce que toi tu es reconnu par l'État? Parce que toi tu t'es associé à la page de l'ONU parce que tu n'es plus suivi. Non, c'est pas ça. Écoute-moi bien. Mais pourquoi tu laisses ta page, tu t'associes à la page? Tout ça est chronologique. J'étais sur une page où je faisais un peu ce qu'on appelle les clashs. D'accord. Et j'ai ma femme qui me dit... C'est ta copine, vous n'êtes pas mariés. Bon, c'est pour ça que je t'ai dit, il ne faut pas parler d'infidélité et d'adultère. Parce que quand on est marié, on parle d'adultère. D'accord. Mais là, vous n'êtes pas mariés. On va revenir à tout ça. On n'a pas fini. Ma copine. Voilà, ma copine. Il faut dire ça. Je dis ma femme parce qu'on va se marier bientôt. Il faut qu'on finisse du parcours et ensuite on va parler de votre actualité, de votre vie de blogueur. D'accord. Okay. Donc on revient sur le périple. Le périple. Sur l'eau, tu dis que c'est très dangereux. C'est dangereux, etc. Tous ceux qui viennent parler ici des voyages... Moi, je suis d'accord. Hein. Là où j'ai un petit souci, c'est que quand aujourd'hui, vous êtes beau, vous êtes bien habillé, on voit dans vos vidéos, vous vivez bien, etc. Est-ce que vous êtes légitime pour dire aux gens, ne faites pas ça? Parce que vous-même, vous l'avez fait et ça vous a réussi. Je sais que vous avez le bon message, mais est-ce que vous êtes le bon messager pour ça? Je suis le très très bon messager. Parce que le fait même de transmettre le message déjà, ça dépend du vécu sur l'eau. D'accord. Moi, je suis passé et j'ai vu tout ce qui s'est passé sur l'eau. Et même à mon pire ennemi, je ne peux pas conseiller ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur l'eau? Qu'est-ce qui s'est passé sur l'eau? Oui. Ce qui est grave sur l'eau, c'est que déjà, quand vous arrivez à un niveau de l'eau, il y a difficulté de respirer. Parce que je ne sais pas si c'est le pétrole ou le gaz qui monte. Il y a difficulté de respirer. Sur l'eau, il y a le zodiaque qui perd contrôle à cause du sel. Et du coup, le zodiaque se pèse seul. Ok. D'accord. Voilà, d'aucuns pensent que c'est les poissons qui pèsent. Non, c'est le sel dans l'eau qui pèse. Je ne sais pas qu'est-ce que ça fait au caoutchouc, mais ça déchire le truc. Et du coup, il y a tellement de risques sur l'eau que je ne peux pas conseiller quelqu'un. Mais moi... Et pourtant, tu es reparti la deuxième fois. Moi, je suis reparti la deuxième fois. Tu prends le risque une première fois, ça ne marche pas. Tu reprends le risque une autre fois. Au premier, je n'étais pas arrivé loin. On nous a pris dès qu'on est arrivé, dès qu'on est monté. Tu as fait combien de temps sur l'eau pour arriver? J'ai fait 7 heures. 7 heures. 7 heures. Il y avait des enfants, il y avait des mamans. Il y avait des enfants. Il y avait 3 enfants, il y avait des mamans. Parce qu'on était 21 personnes. Donc toi, tu as affronté ces risques-là à cause de l'eau de la lumière? Je n'ai pas affronté ces risques à cause de l'eau de la lumière. Mais déjà, je t'ai dit, j'avais des ambitions pour ma famille. J'avais des ambitions pour ma famille. Puis elle, mais l'ambition primaire, le défi, non. Pour elle, c'était un défi. Pour lui dire que l'Europe, là, pourquoi elle m'a laissé ici? J'irai là-bas. Mais donc, pendant qu'il est en train de faire tout ce périple-là, toi, Loli, tu n'es pas informé de... Non, elle est son blanc. D'accord. C'est le Big Love en Belgique. Finalement, après toutes les... C'est un fait réel, est-ce que c'est faux? Son blanc. Il appuie là où ça fait mal, en fait. Est-ce que Loli, tu étais avec ton blanc, mais est-ce que tu l'avais oublié, lui? Non. C'est-à-dire que là, quand tu arrives en France, maintenant, chez ta grande soeur, tu deviens cuisinier ou bien plongeur? Non. Je ne suis pas cuisinier. La cuisine, c'est un métier respecté en Europe. On ne parle pas. Il ne faut pas vulgariser. Il y a des très grands chefs, il y a des très grands restaurants. On ne parle pas comme ça. Déjà, quand j'arrive chez ma grande sœur, je constate que l'Europe, là, c'est la jungle. Tu ne peux pas rester chez ta grande sœur et avoir les papiers. Qu'est-ce que je fais? Je me mets dans la rue maintenant. Et c'est comme ça que j'ai commencé à subir et tout. Et comme ça, j'ai commencé à faire des rencontres. J'ai laissé ma grande sœur, j'ai pris ma valise, je suis parti. Non, mais quand tu vas dans la rue, tu fais quoi dans la rue? Je commence à me chercher des associations et tout, pour qu'on puisse m'intégrer, pour qu'on puisse me
Te trouver un logement. Me trouver un logement et tout et comme ça. Et c'est comme ça que je suis tombé sur une bonne dame, qui est une Française. C'est elle qui m'a... Déjà, à la base, c'était la première personne qui m'a pris à la gare de Belfort. Parce que je dormais à la gare de Belfort. La première personne qui m'a pris, c'est un policier. C'est lui qui m'a envoyé maintenant à l'ASE. Tous ces... L'ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance? L'aide sociale à l'enfance. J'étais mineur? Oui, il était mineur. Ah, d'accord. Ah, ok. Donc, du coup, quand j'arrive... Ok. Allons-y, avançons. Ok, voilà. Si les autres n'ont pas compris, on ne peut pas rester là, on a compris. Voilà. Donc, du coup, quand j'arrive à l'ASE, tranquillement, on commence à m'intégrer et tout. Voilà. Moi, je me demande qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie, comme beaucoup de personnes. Hein. Moi, je vais travailler. Je dis non, moi, je ne veux pas travailler, moi, je vais apprendre. Je vais aller à l'école, parce que j'ai commencé les études ici, il faut que j'aille au moins loin. Ça m'a dit, tu veux faire quoi? Je dis non, moi, franchement, la cuisine, c'est quelque chose que j'aime. D'accord. Moi, j'aime les couleurs, j'aime tout ce qui est glamour et tout. Voilà, dans l'assiette et tout, donc du coup, j'adore. C'est comme ça que j'ai fait ma cuisine. Je suis allé en CAP 2 années. Waouh. Et j'ai eu mon diplôme. J'ai participé à la compétition internationale des métiers. Et voilà, j'ai été admis chez Paul Bogus comment on appelle ça, à Lyon. Et du coup, je devais aller en Chine pour représenter, parce qu'ils allaient me donner la nationalité française, pour que j'aille représenter la France. Et le Covid a commencé, puis ils ont tout annulé. Mais on constate que tu t'es bien intégré en France, très par la grâce de Dieu, on est très content pour toi. Maintenant, toi, tu es en France, Loli, elle est en Belgique. Qui rencontre qui en premier? Tout se passe. Avant de revenir à votre rencontre, Loli, on a écouté son parcours. Toi, quand tu arrives en Belgique, comment ça se passe avec ton mari? Est-ce que tu es bien intégré? Est-ce que tu as des difficultés? Comment c'est ta vie en Belgique avant que lui n'arrive? Quand j'arrive en Belgique, ça se passe bien parce que faut comprendre que c'est différent, hein, c'est différents parcours. Quand on est marié, les choses sont plus faciles. Tu as accepté par ta belle famille? Au début, non. On m'avait la belle-mère, quand elle m'avait vue, parce que son fils apparemment ne lui avait pas dit que... Il venait avec sa fiancée. Il venait avec une femme, justement. Et quand j'arrive, il me présente à sa maman, je te présente ma femme, et elle tombe dans les pommes. Oula. Wow. Elle ne s'attendait pas à ça? Non, elle ne s'attendait pas à ça du tout. Et voilà qu'on amène l'ambulance et tout. Elle s'est réveillée encore à l'hôpital, il répète la même chose, elle retombe dans les pommes. Et... à son réveil, la deuxième fois, elle me demande est-ce que tu es sûr que... Il paraît que chez vous, il y a du vaudou et tout ça. Tu es sûr que tu n'as pas fait du vaudou et des choses comme ça? Parce que quand mon fils partait, ce n'était pas dans l'intention d'aller se marier, mais plutôt d'aller s'amuser. D'accord. Parce qu'il avait 30 ans en ce moment. Et, il était jeune? Oui. D'accord. Et donc, du coup, voilà comment elle essaie à chaque fois de me soudoyer. Je peux te donner ton transport, ton billet, retour. Tu n'es pas obligé de rester ici. Tu sais, la vie ici, ce n'est pas aussi belle que l'Afrique. Vous avez tout en Afrique. Je dis, qu'est-ce que vous connaissez de l'Afrique? La Côte d'Ivoire, vous connaissez? Ah, mais je pense que je vais aller regarder sur la carte. Je dis, vous voyez, apprenez déjà à connaître la Côte d'Ivoire. Et ensuite, on en parlera. Mais pour le moment, je suis là, le temps de vous adapter. Et vous verrez que je suis une personne très chouette. Donc, elle a appris à me connaître et tout. Bon, ils ont fait d'accord, ça, c'est la vie familiale. Hein. Mais les 5 ans du mariage, quels sont les bénéfices que tu as tirés pendant les 5 ans, les profits? Je ne sais pas si je dis. Le profit, j'ai... Le divorce t'a rapporté beaucoup d'argent, t'as partagé ton homme, ça t'a permis d'avoir tes papiers. Oui, on peut dire ça comme ça. Mais tu faisais quoi concrètement comme métier? Est-ce que tu as repris tes études? Non, je n'ai pas repris mes études parce que déjà je jouais au handball ici. Tout ce que je voulais, c'était d'aller intégrer une équipe. Une équipe, ok. Voilà, et ça n'a pas été. Et puis, voilà, je me suis lancée dans le mannequinat. Je suis restée 3 ans où on faisait un peu le tour en France, en Suisse et tout ça, les castings. Et après ça, je suis tombée enceinte de mon premier fils. Et voilà comment j'ai pris du poids. Donc la patronne ne voulait plus. Il fallait que je pète tout ça. Donc du coup, j'ai laissé. Je me suis inscrite pour faire une formation pour être aide familiale. D'accord. Et que j'ai arrêté aujourd'hui, bientôt. Et pourquoi tu divorces? Pourquoi je divorce? Parce qu'il faut comprendre que moi, je ne vais pas lui jeter la pierre. Parce que je me dis, quand il y a séparation, c'est les deux, ça va toujours des deux personnes. Voilà, moi, voilà, je n'ai pas dit que je suis parfaite, je n'ai pas dit qu'il est imparfait, mais je pense qu'on a essayé, ça n'a pas marché, parce qu'on ne voyait pas les choses de la même manière. C'est toi qui fais la demande? C'est moi qui fais la demande, oui. Pourquoi tu décides de faire la demande, justement? C'est quoi la goutte d'eau qui a fait déborder mais le vase? La goutte d'eau, tu vis avec quelqu'un et vous avez des enfants.
Et c'est à peine si sa fille le voit. Il bossait beaucoup? Oui, un ingénieur civil. Donc, il rentre à minuit, il repart à 6 h. Donc, ça fait que la petite grandissait. Elle avait 2 ans, elle ne voyait pas. Voilà. C'est ce boulot-là qui vous nourrissait? Non, justement, parce que c'était sa mère, malgré tout, qui s'occupait encore de moi et mes enfants. Mais est-ce que vous, déjà, avant d'arriver au divorce, est-ce que vous avez déjà en parlé pour essayer d'arranger plusieurs fois, tout ça? oui. Est-ce que quand tu commences à penser au divorce, tu es déjà en contact avec lui? Non, pas encore. Non. Okay. Mais quand tu la rencontres, elle est complètement divorcée. Elle est complètement divorcée. Et comment vous vous remettez en contact? C'est lors d'une vidéo. Parce que j'ai commencé, plus je travaille dans la cuisine, j'avais pour passion les vidéos. Et moi, j'ai commencé à faire des vidéos. Et c'est comme ça, elle, un jour, elle m'appelle. Elle me dit, ah, franchement, tu ressembles à quelqu'un que je connais, hein, parce que j'ai changé. Il y a beaucoup de... Mais elle dit, ton visage me dit quelque chose. Elle dit, mais c'est qui? Elle m'a dit, c'est Mariam. Elle dit, Mariam. Moi, j'ai connu une Mariam là, mais franchement, il y a longtemps. Hein. Elle dit, ah, toi, tu t'appelles comment? Il dit, il m'appelle l'unique. Mais le nom l'unique, elle ne connaissait pas d'abord. Elle dit, tu n'as pas un deuxième nom? Elle dit, ah, mon nom qu'on connaît, c'est Boris. Elle dit, ah. J'ai coupé. Attends, tu es en France? Elle dit, ouais, je suis en France. Elle dit, mais c'est Mariam. Elle dit, ah, Mariam. Après, il ne croyait pas. Après, elle avait changé aussi. Ouais. Elle était dans le mannequinat et tout qui avait changé. Donc, on a commencé à faire des appels vidéo. Je ne croyais pas encore. Je me dis, non, ça c'est faux. Faut qu'on se rencontre. Donc, du coup, c'est comme ça. On causait. Elle était un peu truc. Elle dit, non, j'ai pas assez de temps. Actuellement, je suis en train de me faire mes business et tout. Elle dit, si on ne se rencontre pas, on arrête de parler. Et c'est comme ça, on s'est donné rendez-vous à Lille. Toi, tu étais toujours fin, hein? Tu étais toujours fin. J'étais toujours fin. Ouais. Mais j'ai cherché. Tu l'avais jamais oublié. Tellement j'ai cherché le Rousseau. Non, mais. Tu l'avais jamais oublié, en fait. J'étais tellement frustré ici à Abidjan, non, hein? Les gens me disaient, ah, t'as vu, toi, tu travailles jamais, tu prends ton temps de la femme. Un gars là, t'as laissé, elle partit. Donc, il me dit, hey, quand il m'a appelé, quand il a vu une vidéo là, je voyais un peu d'Abidjan, mais il n'était pas encore sûr. D'accord. C'est quand on s'est rencontrés maintenant. Première rencontre à Lille. On se rencontre à Lille. J'ai dit, je regarde le mousson, on peut commencer à pleurer. Oh, ouais. C'est mignon. Oui, le monde est bizarre. Il regarde le mousson, il commence à pleurer. Elle me dit à quoi? Il dit, non, je vous crois. Mais Loli, et toi, tu l'aimais toujours? Oui. L'unique. L'unique. Tu dis ta femme et toi, vous avez perdu beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Le temps que vous avez perdu sur les réseaux sociaux là, c'était votre activité qui vous nourrissait, mais c'est quel temps vous avez perdu sur les réseaux sociaux? On a perdu le temps sur les réseaux sociaux. C'est moi qui te dis ça. Moi, j'ai te direct. Non, tu dis ta femme et toi, vous avez perdu beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. On revient. D'accord, oui. Je n'ai jamais perdu de temps sur les réseaux sociaux. D'accord, oui. Moi, je travaille plus tôt. Je travaille plus tôt. Elle travaille. Elle a arrêté tout dernièrement pour des problèmes de santé et tout. Moi, je travaille. Mais c'est quel temps vous avez perdu sur les réseaux sociaux? Quand tu dis dans un direct que ma femme et moi, on a perdu beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. On a perdu de temps dans les clashs. Je parle des clashs. Les clashs nous ont fait perdre 2 années. Elle, tu l'as mise dans les clashs aussi. Tu l'as métamorphosée. Comment les clashs ont fait perdre du temps? Les clashs font perdre du temps. Pourquoi? Parce que tu t'hasardes à te tirer avec quelqu'un qui te fait perdre au moins beaucoup de choses au fait. Parce que plus tu es clasheur, plus les gens ont peur de toi, les gens ont peur de t'approcher. Les gens ne veulent pas avoir affaire à toi. Les gens ne veulent pas avoir affaire à toi. Il y a des personnes qui veulent peut-être t'aider, mais parce que tu parce j'ai que pas envie tu de dire clashes. des mots ici, mais il se dit demain, c'est moi que tu peux insulter. Donc pendant plus on s'est mis un peu loin pour assister, on a compris qu'on a perdu au moins 2 ans. Mais dans quelles conditions, elle, mannequin, elle devient une influenceuse blogueuse et puis elle rentre dans les classes aussi? Tout ça là, c'est toi. Tu n'es pas un bon exemple. Non, écoute-moi bien. Elle, quand elle prend sa caméra pour poser le premier jour, je lui ai dit, tu sais quoi, fais la promotion de tes produits, vends, fais des trucs et tout et qu'on sort. Mais on était à un niveau sur les réseaux sociaux où pour te faire connaître dans le blog ivoirien, non, tu dois passer là. Ah ben dis donc. Non, c'est obligé. Parce que tu as l'impression que personne ne regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Tout le monde est gamé sur ce qu'on appelle les insulteurs publics. Tu comprends? Et du coup, plus tu insultes, plus tu as de l'audience. Tu parles des choses, les faits des sociétés, les gens ne te regardent pas, les gens s'en foutent de ça. Que non, ça, c'est pas un problème. Nous, là, c'est le béret qui est bon. Donc, c'est-à-dire, quand vous vous retrouvez dans les classes, dans les injures assez vulgaires, comment vous vous sentez? Comment on se sent? À la base, on a toujours été là pour répondre. Hein. Moi, tant que tu ne me cherches pas et tu ne cherches pas, hein.
Voilà, moi je ne vais pas tomber sur toi. Est-ce que vous pensez à l'influence que vous laissez que vous avez sur vos abonnés? Ouais, c'est très Parce qu'on vous appelait influenceur. Qui dit influenceur a une influence. Non, moi ce truc-là, influenceur, franchement, tu ne peux pas insulter puis être influenceur. Non. C'est dommage que les gens ont collé cette étiquette d'influenceur aux insulteurs. Aux blogueurs, à tous ceux qui proposent des contenus sur Internet, en fait. Non, mais proposer du contenu, c'est différent de clasher, au fait. D'accord. Mais quand ta page associée à la page de Lumière, vous partagez les gains ensemble? Laissons l'histoire de gains. Allons déjà. Parce que là, tu as posé une question stratégique. Non. Tu as dit ma page. Moi, j'ai laissé ma page pour aller... Parce que tu n'as plus suivi. Parce que là-bas, ma page, j'avais tellement fait de dérapages. J'avais tellement fait de trucs là-bas. J'avais des abonnés qui étaient gamés seulement que quand je clash... Donc sur les réseaux sociaux, tu n'es pas un exemple. Pourquoi je ne suis pas un exemple? Ah, mais toi, tu viens de dire que tu as fait beaucoup de gaffes, tu as fait beaucoup de dérapages. C'est ça, je dis, mais je me suis construit aujourd'hui. Ah, d'accord. Je suis passé grâce à ça. Oui, tu as expliqué pourquoi tu étais sur sa page maintenant. Pourquoi je suis allé sur sa page? Moi, j'avais décidé d'arrêter le blog. Je ne voulais plus. Parce que j'ai eu un gros souci au travail. Voilà, où il y a eu des gros propos racistes qui sont passés. D'accord. Et du coup, j'ai enregistré et tout. Et l'affaire, vous devez faire un tollé en France et tout. Et c'est vu que celle qui tient mon dossier, elle a décidé de canaliser ça pour ne pas que ça soit encore médiatisé et tout. Donc du coup, moi, j'étais tombé dans une sorte de dépression parce que tu ne peux pas te taper 1000 couverts à 900 couverts par jour et tu as ton chef de cuisine qui se permet de te dire tout et n'importe quoi. Je suis d'accord. Et donc du coup, j'étais dans mon truc, je voulais arrêter les réseaux sociaux, le travail et tout et qu'on sort. C'est là, il y a ma femme qui m'a dit, tu sais quoi? Si tu te mets sur les réseaux sociaux, vu tout ce que tu es en train de traverser actuellement, tu vas te mettre à insulter les gens à tout va parce que les gens ne comprendront pas d'où vient ton mal. Mais tu sais ce que tu vas faire? À partir d'aujourd'hui, tu es très éloquent, tu sais décortiquer les faits de société, tu sais lutter pour de bonnes causes. Pourquoi tu n'essaies pas de faire ça? Ça, j'ai dit, bon, ok. Vu que ça se passe comme ça et que je suis en train de traiter un dossier face à l'injustice, je vais me mettre dans le corps, dans la peau de quelqu'un qui lutte contre l'injustice. Et voilà comment je décide de déposer ma page. Il y a 160 000 abonnés. Hein. Je dépose ma page. Je dis, bon, je vais travailler sur ta page dans le temps que tous ceux qui sont là-bas m'oublient, au fait. Mais Loli la Lumière, oui. Les réseaux sociaux, c'est une activité pour vous, mais c'est une distraction? C'est une passion à la base. Moi, je peux dire que c'est quelque chose que j'ai aimé. Voilà, parce que se faire voir, être sur le projecteur, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Donc, pour moi, c'est un passe-temps. Voilà, je peux dire ça comme ça. Le but derrière, c'est quoi? C'est que tu as envie de faire des films, tu as envie de devenir chanteuse. Est-ce que tu dis que tu aimes bien la lumière? Être actrice. C'est vrai que je n'ai pas été dans une école pour ça. D'accord. Non, mais quand tu es là-bas, tu es traité de tout, on vous insulte matin, midi, soir. Est-ce que ça aussi tu supportes? Mais oui, mais arrivé un moment, c'est-à-dire, tu prends le métier et ses risques avec. Hein. C'est pas parce qu'on... Ah, c'est un métier, hein? Il ne faut pas sous-estimer. Une passion devient un métier, le football. Il ne faut pas sous-estimer, parce que c'est quelque chose aujourd'hui qu'on sous-estime, mais ça a une puissance mondiale. Tout à fait, tout à fait. Donc, faut pas sous-estimer comme ça. Non, personne ne sous-estime. Et d'ailleurs, c'est une activité qui est en passe d'être régulée par... le football, c'est une passion, hein. Après, ça devient un métier. Qu'est-ce qu'il y a à non, je vais parler de la régularisation parce qu'actuellement, en France, il y a un député français qui a mis une loi, qui a proposé un projet de loi à l'Assemblée nationale pour réguler un peu le domaine, puisque vous gagnez pas mal d'argent. C'est une activité très rentable, allant même à des placements de produits. Et donc, bientôt, ça sera une activité qui sera un peu difficile à mener, puisque pour tous, si cette loi est votée, justement, pour tous ceux qui vont pas la respecter, on peut aller jusqu'à un bannissement des réseaux sociaux, allant même jusqu'à des amendes de 300 000 €, soit autour de 190 millions de francs CFA. Donc c'est une activité, certes, qui est rentable, mais qui en passe de devenir un peu compliquée et difficile. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Moi, déjà, ce que je pense de ça, si aujourd'hui la France veut reconnaître cette activité-là, s'il y a un député qui doit poser une loi pour ça, c'est qu'on ne peut que dire Dieu merci et que tout ce qu'on a fait sur les réseaux sociaux, c'est pas passé en fait, et qu'il y a des gens qui nous regardent. Mais les conditions seront corsées. Mais ça, c'est pas grave. C'est plus pour les placements de produits. Il y a beaucoup de placements de produits qui seront interdits. Mais ils le font également. Oui, c'est ce que j'explique, la publicité pour la chirurgie esthétique, l'alcool, les produits financiers comme la crypto-monnaie, etc. C'est ce côté-là vraiment qui sera vraiment régulé. Sinon,
Le C'est dans ce qu'ils sont là. Il va falloir payer. Mais est-ce que vous avez revenu mensuel? Revenu mensuel de notre boulot. Oui. Boulot à part les non, réseaux sociaux là. Bah, les réseaux sociaux, c'est monétisé. Hein. C'est une grosse entreprise, Facebook. Hein. Alors, tout à l'heure, tu disais que tu as laissé les clashs. Oui, on va passer à Manaja. Oui, justement, puisque tu disais que tu as laissé les clashs, les injures et tout, sauf que dans l'affaire Manaja confirmé DJ Congélateur, on t'a vu retomber encore dans les clashs en tirant presque à bout portant sur Tiesco, Lolo Beauté. Pourquoi tout ça? Je n'ai jamais tiré sur Lolo Beauté. Parce que Lolo Beauté, déjà, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Ça, c'est clair. Donc, du coup, si tu as bien suivi mes vidéos, tu sauras que j'ai tout fait pour épargner Lolo Beauté. Voilà. Tu sais, pour faire des omelettes, il faut casser des œufs. Et je pense que tu en as marre de voir les Ivoiriens pleurer à chaque fois. Et vivant en Europe, on voit aujourd'hui des situations de nos jeunes frères. Pour empêcher nos jeunes frères de prendre l'eau pour venir en Europe, il faut les donner des conditions. Un jeune comme Manaja confirmé, qui prend quelqu'un, qui l'envoie ici à Abidjan, qui se trémousse pour lui, qui se bat pour lui. Et on apprend que des individus sont allés séquestrer congélateurs dans un pays de droit. Ils sont allés prendre congélateur de force, sans l'aval de son tuteur. Parce que même si il n'a pas, comment on appelle ça, fait des réglementations et tout, et qu'on soit auprès des administrations en tant que représentant légal, comment on appelle ça? Mais on doit aussi respecter le fait qu'il a pris l'enfant au village pour envoyer à Abidjan. Est-ce que tu dis ça, c'est la version d'une partie? L'autre version, ils estiment que c'est DJ Congélateur lui-même qui a contacté Tiesco. Il a dit. Hein. Oui, mais est-ce que avant de prononcer, est-ce que tu écoutais les deux parties? Le débat, même moi je suis le débat depuis la source. Hein. À la base, le petit n'a pas de téléphone. Hein. Le petit n'a pas de portable. Et le portable qui se promène est ça, là. Il n'y a pas plus. Qu'on appelle ça? Il a un portable, mais sans puce. Il a un portable sans puce plutôt. Donc, avec un portable sans puce, tu appelles qui? Dis-moi encore, comment on mais en fait, ce que je veux savoir, puisque avant de te prononcer sur un sujet qui est aussi délicat, est-ce que tu prends la peine d'écouter les deux parties? Parce que c'est ça. C'est parce que j'ai écouté les deux parties et que j'ai vu que de l'autre côté, il y a eu une grosse injustice qui n'en disait pas son nom. D'accord. Parlons donc d'écouter les deux parties. On va écouter Tiesco le Sultan, parce qu'on l'a eu en ligne, il sait que vous êtes sur le plateau, il a un mot à vous dire. Salut à toute l'équipe de Pipolémique, salut Abidjan, salut l'Afrique. Alors, toi Anaconda, la dernière fois tu as reçu mon petit, tu es trop rentré, hein, j'ai pas aimé. Toi, tu as vu qu'aujourd'hui, il est dans des meilleures conditions, il a une meilleure santé, il a des clips sur le marché, il a sa maison, il a son compte en banque et bientôt il va voyager à Paris. Donc, l'artiste a évolué. Les gens qui parlaient négativement, les gens qui nous critiquaient, nous, on ne voulait lui rendre que sa liberté. Aujourd'hui, il est libre, il est heureux. Et c'est ça le plus important. DJ Congélateur, c'est l'artiste du peuple. Donc, merci à tous ceux qui le soutiennent. Ceux qui ne le soutiennent pas comprendront avec le temps. Quant à moi, Tiesco le Sultan, je suis dans la promotion de mon single. Il y a Dieu dedans. Tout ce que je fais là, il y a Dieu dedans. Très bientôt, disque d'or. Bon Ramadan à tous. On est ensemble. C'est fort, c'est un bon message. Mais moi, déjà, avant que tu répondes à Tiesco, j'étais là à t'informer que dans ton milieu, on dit que tu t'es fait des abonnés grâce à l'affaire Manaja. Je me suis fait des abonnés grâce à l'affaire Manaja, parce que tu as chargé ça sur ta tête. C'est l'homme qui fait l'homme. Même si on me dit ça, je prends ça de façon positive. C'est vrai alors. Parce qu'on me connaît sur les réseaux sociaux depuis la politique. Voilà. Depuis, je parle de politique, on me connaît sur les réseaux. Mais aussi, tu vois, il y a toujours quelqu'un pour critiquer. Moi, ça ne me dit rien. Les critiques, ça me permet d'évoluer. Ça t'enrichit en fait. Ouais, quand tu regardes ce que Tiesco le Sultan vient de dire et quand tu vois les nouvelles conditions dans lesquelles il est le petit congélateur, comment est-ce que tu vois ça? Ce que vous devez savoir, ils étaient obligés de se comporter comme ça avec le congélateur. Parce que la pression qu'on les a mis. Tiesco, c'est une goutte d'eau dans le débat. Tiesco n'est personne dans le débat. Ah oui. Il est personne dans le débat. C'est une marionnette qui est là. Ah, une marionnette de qui? Quand même. Mais dans le débat, quand on parle de justice, Tiesco, il est personne, ils sont beaucoup. Il a apporté un grand plus à Congélateur. Et il a apporté quel grand plus? Il a apporté un grand plus. Quel grand plus? Il a dénoncé beaucoup de choses. Il a dénoncé quoi? Pour qui tire les souffrances d'Idio Congélateur. Idio Congélateur ne souffrait pas. Arrêtez de dire ça. La Côte d'Ivoire, là, aujourd'hui, là, on est en train de tous chercher notre liberté. Hein. À chaque fois, on attaque, voilà. Mais ce n'est pas parce qu'on ne vit pas bien. Est-ce que tu as déjà rencontré Congélateur? Est-ce que tu as déjà parlé avec lui? Non. Pourquoi?
comment tu peux affirmer qu'il ne... Moi, j'en sais rien. Hein, mais moi, j'ai jamais dit que le congélateur va pas bien. Hein. Non, tu viens de dire qu'il ne souffrait pas, il n'avait pas de soucis. Comment tu peux l'affirmer si tu l'as jamais rencontré? Non, au fait, ce que vous devez savoir ici en Côte d'Ivoire, quand vous voyez deux personnes en train de lutter pour s'en sortir, et que vu que les conditions ici en Côte d'Ivoire ne sont pas les mêmes conditions comme ce qui se passe en Europe, où il y a l'accompagnement et tout, où il y a tous ces accessoires auprès des gens pour les faire évoluer. Quand tu vois deux personnes en train d'évoluer ici en Côte d'Ivoire, si vous pouvez les apporter des aides, au lieu de les séparer et puis les mettre en concurrence au fait. Et c'est ce qui crée vraiment de grosses vengeances ici en Côte d'Ivoire. Je suis d'accord avec toi. Mais quand tu prends parti, il y a un conflit et toi tu décides de prendre parti pour Manaja confirmer. Est-ce que toi, ce que tu es en train de faire là, c'est justement créer la paix, créer la cohésion? En tant qu'influenceur, peut-être que tu aurais dû essayer d'écouter les deux parties, tenter la médiation, tenter la réconciliation. On a l'impression que tu as pris la moitié de la cola pour faire le sacrifice. Écoutez-moi bien, je ne prends pas parti pour Manaja confirmer. On a entendu la chanson tout à l'heure. Écoutez-moi bien, je ne prends pas Manaja confirmé. Parce que je n'ai jamais attaqué DJ Congélateur frontalement. Moi, j'attaque tous ces acteurs-là qui ont créé ce vacarme-là. Mais en fait, lui-même, il vient au bon moment parce qu'au moment où il vient, Manaja était seul, isolé. Hein. Voilà. Ah, oui. J'attaque tous ceux qui ont créé ce vacarme et qui ont instauré la division entre deux personnes qui s'entendaient bien, qui n'avaient pas de problème. Tu as lancé une cagnotte. Tu as lancé une cagnotte pour soutenir Manaja confirmé. Le montant s'est élevé à combien? C'était à 220 euros. 220 euros. Voilà, je pense que c'est sur le compte même et tout. 220 euros. Ben, chose que, voilà. Après ça, c'est rien encore. Parce que c'est quelqu'un que je me suis battu. Comme je dis toujours, Manaja pour moi, c'est un œuf. Voilà. Et que je ne veux pas m'asseoir et quelqu'un va casser cet œuf-là. Ah, donc, du coup, ce que je fais pour lui, là, hein, 200 euros, c'est rien. Tu le prends comme... C'est que je suis, même ce que j'ai apporté et tout, 200 euros, c'est rien. On va passer face à Anaconda. Waouh. On va dire bonjour, monsieur et madame. Oui. Ouais. Là, tu viens de le dire, vous n'êtes pas marié, vous êtes en copinage. Hein? Vous n'êtes même pas fiancé. Ça vient avec le temps, chaque chose. Non, en séance tenante, là, vous n'êtes pas fiancé, vous n'êtes pas marié, vous sortez ensemble. Toi, tu veux qu'on drague mon mousseau, oui? Non, je te pose une question. C'est ma femme. D'accord, ok. Faut comprendre. Dans ces conditions-là, qui vit chez qui? C'est toi qui vis chez elle, tu roules sa voiture? C'est une question que je pose. Hein? Il vit chez lui, je vis chez moi. Moi, j'ai ma voiture, donc voilà. D'accord. Tu as fait un direct, tu dis que la plupart des blogueurs influenceurs ivoiriens sont très pauvres. Donc, ce qui sous-entend que des Makossa, Yaka, à Lolo Beauté, c'est tous des personnes pauvres. Mes mots, ça, ce sont mes mots, ça? Oui. Moi, je ne me suis jamais vanté d'une richesse quelconque sur les réseaux sociaux. Hein. Donc, du coup, ça, je pense que ça, ce sont tes idées à toi. Non, non, c'est dans tes directs. Tu as fait, non? Non, quand tu es en clash avec la frapponneuse, comment elle s'appelle? Sylvia la frapponneuse, c'est ce que tu as fait sortir dans ton direct, que la plupart des influenceurs ivoiriens, ils sont très pauvres. Maintenant, si tu ne reconnais pas, on passe la chose. En esprit. Mais explique le contexte, parce que... Non, moi, je ne sais pas. Non, mais après, si tu penses que j'ai dit ça, je peux affirmer que... Je peux assumer, au fait. Oui. Mais je ne pense pas que ce sont mes propos, parce que je ne me vante pas d'une richesse quelconque. D'accord. Mais en ce moment, tu es en bonne santé, parce que la même... comment dirais-je, la framponneuse a dit que tu as plein de ventes. Au fait, les gens souffrent de la roserie de... Non, moi, c'est... Ça, c'est son... Au fait, elle ne vit pas avec moi. Comment elle le sait? Oui, c'est selon ton clash avec elle. C'est qui la framponneuse? C'est qui? Elle parle de qui? Tu parles de qui? Je n'en sais rien, moi, papa qui sait. C'est de qui tu parles? Bon, soit. Réponse et tout. Oui, je sais pas, mais je ne sais pas, framponneuse, c'est qui framponneuse? D'accord, si tu ne reconnais pas... Parce que plein de ventes, c'est une maladie. Hein, oui, c'est une maladie. Est censé l'avoir. C'est une maladie. Voilà, c'est une maladie. Donc, du coup, de qui tu parles, framponneuse? D'accord, il n'y a pas de problème. On va revenir là-dessus. Ok, la lumière, ça va bien? Ça va. Ça arrive que des jeunes filles t'appellent par moment pour te menacer, qu'elles sortent avec nous, des teasers? Oui. Ah ouais? Mais voilà, c'est des filles qui veulent se vanter, donc moi je ne rentre pas dans ce jeu-là, en fait. Voilà. D'accord, tu penses que c'est un homme fidèle? Jusqu'à preuve du contraire. Il m'a prouvé toujours que, voilà, je peux lui faire confiance. Ah ouais, tu peux lui faire confiance. D'accord, l'unique, tu as dit que l'entourage des DJ congélateurs, c'est des grands hypocrites. Maintenant, quand on parle d'entourage des DJ congélateurs, on a Lolo Boto, on a Tiesco, on a Whitey Manaja, toutes ces personnes-là. Donc pour toi, c'est des hypocrites. Mais l'hypocrisie, elle est inouïe là-bas. Moi, j'ai dit oui.
Bah, c'est des hypocrites. Voilà, parce qu'on ne peut pas faire semblant d'aider quelqu'un tout en ne pas dire ce qui se passe réellement. Il y a un profit qui cherche derrière le congélateur. Sinon, la tête de congélateur en elle-même, ils n'en ont rien à foutre de ça, parce qu'il y a beaucoup de talents à Abidjan ici. Pourquoi ils ne font pas la chasse de ces talents-là? Il y a des artistes encore du coup ici. Pourquoi ils ne vont pas les chercher? Et que c'est congélateur? Parce qu'ils ont un esprit en tête que congélateur sera DJ Arafat de Côte d'Ivoire. Donc mieux vaut conserver ça pour manger demain. C'est de l'hypocrisie. Ça ne veut rien dire. Sinon il y a des talents. Musique rebelle là, il n'y a pas beaucoup d'artistes dedans. Vous pensez qu'ils n'ont pas besoin de lumière? Musique rebelle, c'est Tiesco, n'est-ce pas? Ah, c'est pas... D'accord, qu'est-ce que je vais dire? Tu t'es attardé un peu sur l'ouverture de la CAN. Tu n'es pas un artiste, je ne sais pas si tu es artiste ou pas. Tu t'es plaint aussi pourquoi Fally doit venir chanter à l'ouverture de la CAN. Ça c'était de la... Ça, j'ai fait une vidéo de rigolade qui est en train de prendre tout un truc. Sinon, je rigolais. Hein. Fally Bar. Mec, Dim, c'est parti chanter à Dubaï. Hein. Ça n'a pas gêné les Émirats. Donc, c'est pas Fally. Donc, je voulais rigoler. La vidéo a fait boum. Moi, je sais pas moi. D'accord. Alors, on est pratiquement au terme de l'émission. On l'a dit, l'unique Fresh Boy, tu vis en France. Et Loli la fracasseuse, tu vis en Belgique. Est-ce que vous avez l'intention d'emménager ensemble? Oui. C'est quoi la suite? C'est le mariage? C'est des enfants? C'est quoi le... Ouais, ben déjà on va passer à la dot. Ça fait combien de temps déjà que vous êtes retrouvés? 4 ans. Donc 4 ans que vous êtes en couple? Oui. D'accord. Et la suite? Ben, moi j'ai hâte. Ben, bientôt la dot. Bientôt la dot. Ben, c'est un peu de temps, ça va pas durer. Je suis étonnée d'entendre ça parce que j'entendais dans une vidéo que tu le libérais pour quelqu'un qui s'appelait Aquaman. Dans une vidéo, il y avait une fille qui disait que il était amoureux d'elle et tout ça. Donc, vous avez fait une vidéo tous les deux où tu dis que tu le libères. Ah ouais, mais bon, des fois je le taquine. Hein, Vous êtes dans la comédie souvent. Oui. Mais vous connaissez Sylvia la framponnaise quand même. Je sais pas. Sylvia la framponneuse, tu connais pas? Je sais pas de quoi il s'agit. Mais Loli, tu sais qu'à ce qu'il paraît, il paraît qu'il est un peu proxénète sur le bord. S'il vous plaît? Il paraît qu'il est un peu proxénète sur le bord, ton homme. Parce que dans le temps, il a branché un homme riche à Aya Robert et il ne gagnait pas de l'argent, ils ont fait par la... Oh non, ça c'était un buzz qu'on a planifié et tout. Parce que la toile était mouque. Voilà, donc du coup, on cherchait comment on va faire des stratégies, c'était un buzz. C'était un buzz? Non, souvent vous êtes complexé quand il n'y a pas d'activité. Non, c'est pas ça, on essaie de mettre... Parce que c'est ce qui paye, les gens. C'est pour ça que je te dis, aujourd'hui, quand je regarde ça de loin, je me dis j'ai passé 2 années de ma vie dans la mer. Et tes rapports avec Apuchou, c'était des buzz aussi? Apuchou national. Tu l'as traité d'illettré un peu de tout? Non, Apuchou, c'est le gros bébé du game. Hein. D'accord. Parfois le titiller et tout. Maintenant, et en ce qui concerne Bravador, puisque tu es membre de la Libias, oui. Il était le membre, ou du moins le président d'honneur en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec la Libias? La Libias, c'était une institution qui se portait très bien. Sauf qu'il y avait un gros problème d'ego, où chacun se donnait de l'importance. Voilà, moi je suis comme ça, moi je ne veux pas me positionner comme ça. Et du coup, sachez que tous les documents administratifs de la Libias, c'est moi qui les confectionnais. Et c'est moi qui étais le cœur en fait. Et c'est moi qui... Bravador, quand ils s'assoient à Abidjan ici, c'est pour ça qu'il m'a... J'ai envoyé les documents à Bravador pour les légaliser en Côte d'Ivoire, pour qu'on puisse la structure. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a jamais bougé en fait. Et le gars, il vient faire une vidéo. Non, la Libias, c'est tout. Moi, j'étais au cœur de la Libias. C'est moi qui ai fait les documents à la préfecture. Et je sais qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Donc, il n'a pas pu travailler. Alors, on est pratiquement en termes d'émission, je l'ai dit. Aujourd'hui, les projets... vous avez donné vos projets tous les deux, projets professionnels ou... Qu'est-ce que vous envisagez de faire? Ok, d'accord. Déjà, on est en train de monter une grosse entreprise en Côte d'Ivoire. D'accord. Moi et madame. Où nous sommes on veut apporter vraiment un soutien ou un accompagnement aux jeunes qui ont besoin d'aide dans le boulot ou apprendre des métiers et tout et comme ça. Et on est en train de monter encore dans la même entreprise. Il y aura aussi beaucoup de branches, c'est-à-dire on va travailler dans l'e-commerce et tout. Voilà. Mais c'est une entreprise de quoi? C'est notre... Déjà, c'est... Pour intégrer la jeunesse, en fait. Pour intégrer la jeunesse. Pour diminuer un peu le chômage. Donc, vous, les blogueurs, vous allez venir diminuer le chômage en Côte d'Ivoire? Non, mais en fait, on a appris des connaissances qu'on veut mettre en valeur. D'accord. On dit qu'on a un dernier appel pour vous et c'est Manager confirmé. Salut la famille. C'est toujours Manager confirmé. Vraiment, merci beaucoup. Papa Unique avec sa femme, maman Loli la Lumière. Toutes ces forces qu'il me donne, toutes ces forces qu'il m'emporte, vraiment,
Je n'ai rien à leur donner. C'est Dieu seulement, je prie pour qu'il puisse les bénir. Bénir toujours. Que Dieu les garde, que Dieu les protège. Papa unique, que Dieu te protège, que Dieu te garde. Tout ce que tu es en train de me faire, tu m'as pris comme ton fils, tu m'as pris comme ton petit frère, tu m'as pris comme tout. À cause de moi-même, tu as quitté jusqu'à Paris pour venir me voir. Vraiment que Dieu te garde, que Dieu te protège. Je n'ai rien à te donner. C'est Dieu seulement, je prie pour qu'il puisse te bénir toute ta famille. Merci. Alors, est-ce que ça mérite qu'on réponde? C'est juste là-dessus qu'on va s'arrêter? Ouais. Ou est-ce que tu as un mot à dire? Manager, pour moi, c'est, je sais pas, je lui souhaite bon vent. Et je serai là toujours. Et même quand il sera à Paris, quand il sera en France, moi je serai dans ses pattes. Pour qu'il soit vraiment à l'aise. Parce que j'ai besoin qu'il soit à l'aise, pour qu'il sente un jour qu'il y a quelqu'un qui lui a apporté, franchement... Il a dit dans la vidéo que tu es venu pour lui, c'est ça? Alors, les derniers coucous avant de se séparer. Ah, je vais faire un coucou avant le coucou. Dis-moi, la lumière, c'est toi qui l'aide à s'habiller? Je fais mon coucou à Smith Hiro, bon anniversaire à toi, et à Bloquito de Paris, et Pradaman de Paris. Merci. Je vais aller en Espagne pour faire un coucou à Alain Le King, Brice Herman et Wilson Bancolé qui vit au Bénin et qui nous suit tous les jours. Merci beaucoup. Et moi, je vais rester en Côte d'Ivoire pour saluer 3 grands fans de l'émission. D'abord, Valentin Conan, Caroline Kwame et Rebecca Bougie. Merci pour tout. Ben, moi, je fais... Oui, vas-y. Je fais coucou ici à Manager confirmé, à Anna qui est ma soeur et mes enfants. Moi, je fais un coucou à tous les blogueurs. Franchement, les gars, essayons d'assainir notre blog. Et un gros coucou à ma mère. Voilà. C'est grâce à elle aujourd'hui si j'arrive à faire tous ces exploits. D'accord. Et moi, je veux faire un bisou à des fans de l'émission. Tao Kofi de Genève et Escafé de Mike Gang. J'espère que je le prononce bien. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci au couple. Ça a été un plaisir de vous recevoir et d'apprendre de votre histoire. Et puis, on vous souhaite bonne continuation, bonne chance, beaucoup d'enfants, beaucoup d'argent. Non? Beaucoup d'argent, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonheur. Merci. Également à vous, très chers téléspectateurs, tout ce qu'il y a de bon et de beau. Rendez-vous est pris pour demain. Merci d'être toujours connectés sur la 3.